Échange permanent et confirmation de la volonté de tous de placer l'action de développement et d'épanouissement de la nation, voire du peuple sous contrôle du Très-Haut pour un accompagnement de toutes les mutations sociopolitiques et économiques du pays. Voilà en substance l'orientation globale de la rencontre ce jour entre les membres de la conférence épiscopale du Gabon et le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. À cette occasion, les deux parties se sont réitérés les vœux de Nouvel An en vue d'une prospérité collective et d'un progrès irréversible pour le pays. Des moments bien particuliers. La valorisation des acquis et le rejet de la critique non constructive, les évêques du Gabon ont invité l'ensemble des composantes de la société gabonaise à apprécier à leur juste valeur les efforts, actions concrètes et décisions des autorités, tout en exhortant la communauté à s'approprier le message du Christ. Les évêques invitent les chrétiens à s'engager effectivement pour leur Église, afin que cette Église devienne mature. Une Église mature, c'est une Église qui est capable de se prendre en charge matériellement, financièrement. Et les évêques invitent effectivement tous les chrétiens, toutes les forces vives de notre Église catholique qui est au Gabon à pouvoir s'engager pour que notre Église puisse être capable de répondre à ses propres défis. Ces instants d'échange libre et pieux, vécus en tout amour du prochain, se sont achevés par une séance de bénédiction et de souhait de succès quant à la matérialisation des projets initiés par l'ensemble des autorités du pays et dont certains connaissent déjà un début effectif de mise en œuvre. Arrivé à Libreville en ce début de matinée, le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo, est venu s'imprégner de l'évolution de la situation à Libreville, le respect du chronogramme de la transition et le succès de oui sur le non lors du récent référendum ont constitué en bonne place lors des discussions avec son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema. La Guinée-Bissau qui reste disposée à accompagner le Gabon lors des futures échéances électorales. C'était toujours un grand plaisir de rencontrer mon frère, le président Oligui Nguema. Et aussi, on a discuté pour inquérir, pour savoir comment ça se passe la transition. Il m'a expliqué que, bon, bientôt il y aura les élections pour retourner à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est une chose très importante à saluer, parce que c'est le désir, la communauté internationale attend, et nous tous, on l'encourage, et tous les acteurs politiques, pour serrer la file, pour qu'on puisse vraiment terminer le plus tôt possible la transition. Cette visite est une nouvelle occasion pour les deux chefs d'État de revisiter la coopération entre Libreville et Bissau, qui depuis plusieurs années ont en commun la défense de nombreuses causes. Le président Umaru Sissoco Embalo avait exprimé le vœu que les partenariats entre le Gabon et son pays s'accentuent davantage, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la formation, des échanges économiques, de la pêche ainsi que de l'industrie. Cette nouvelle visite d'Umaru Sissoco Embalo aura donc permis un autre tête-à-tête entre les deux chefs d'État, donc une occasion renouvelée de remettre sur la table l'ensemble de ces dossiers communs et envisager d'autres perspectives. Sur la table du président de la transition, le dossier CNAMGS, que la ministre en charge des Affaires sociales a tenu à lui transmettre en main propre pour améliorer les prestations de cet organisme dont dépend l'accès aux soins d'environ 40% de la population gabonaise et principalement les plus démunis. Il s'agissait en fait ce matin de venir faire un point. Donc nous avons présenté comment est-ce que nous comptons nous organiser pour redresser et améliorer très rapidement notre organisme de prévoyance sociale qui matérialise pour nous la politique sociale de notre pays. Avec une nouvelle équipe dirigeante à sa tête, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale aujourd'hui s'emploie à renforcer sa gestion et redorer son image afin d'éviter de nouvelles crises et de restaurer la confiance des officines et des assurés. L'audience de rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle pour l'année 2025, comme le prévoient les dispositions légales, se tient ce troisième jeudi du mois de janvier en présence du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et de l'ensemble du Gotha politico-administratif national.
Le président Dieudonné Abaono a saisi cette opportunité pour dresser le bilan des activités de la haute juridiction constitutionnelle depuis le début de la transition. La Cour, a-t-il rappelé, a rendu plusieurs décisions depuis le début de la période de transition, dont les plus importantes contenues dans son rapport d'activité sont notamment celles relatives à des requêtes émanant à la fois de certains citoyens et de nombre de partis politiques sollicitant l'annulation de la tenue du dialogue national décrété par le président de la transition ainsi que les résultats issus du référendum. Selon le gardien de la loi, la haute juridiction n'a pas eu besoin d'examiner au fond certaines des requêtes soumises à elle, les déclarant irrecevables en raison d'incapacité des requérants à saisir l'institution, dont les délais d'opposition et de joindre certaines pièces. Dans le cadre de son activité juridictionnelle, la Cour constitutionnelle a rendu une cinquantaine de décisions et avis au cours de l'année 2024 qui vient de s'achever. Au nombre de ces décisions figurent celles où la haute juridiction aurait bien voulu trancher au fond. Mais le non-respect des conditions de recevabilité par les différents requérants ne pouvait le lui permettre. La forme prévalant sur le fond, et tout bon juriste le sait, un simple défaut de forme empêche le juge de vérifier les prétentions, même les mieux fondées. Le président de la Cour constitutionnelle a par ailleurs énoncé les perspectives d'avenir avec la fin de la transition au Gabon, dont les élections générales en ligne de mire, avec l'ambition de garantir un véritable état de droit et l'application stricte des règles démocratiques. Sur le plan international, la Cour a poursuivi le président Abaono à retrouver sa place parmi ses pairs et s'engage au plan local à relever le défi de la transparence électorale pour garantir la régularité des résultats qui seront issus des scrutins à venir. La Cour constitutionnelle saisit l'opportunité qui lui est offerte ce jour pour solliciter votre appui en votre qualité de première institution de la République afin de jouer pleinement son rôle de régulateur en matière électorale. Les membres de la haute juridiction et l'ensemble de leurs collaborateurs vous présentent leurs différentes félicitations et vous encouragent dans votre œuvre de redressement national. In fine, la Cour constitutionnelle, par la voix de son président, a insisté sur le dialogue permanent interinstitutions en rappelant l'intérêt de la séparation des pouvoirs qui n'est pas forcément synonyme d'opposition, tout en sollicitant des institutions et partenaires étrangers un accompagnement sans faille avant de réitérer à tous et à chacun les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Je suis contente. Je suis une coiffeuse, ça va m'aider à me déplacer, aller à mon lieu de travail. Vraiment, je ne savais plus pénaliser parce que j'avais un temps, là c'était le fauteuil, ça me pénalisait. Mais là, vraiment, je suis contente. Nous voyons que ce sont les droits des personnes handicapées qui sont mis en valeur, puisqu'il s'agit de la restauration des institutions et de la dignité des Gabonais. Nous sommes très heureux et très fiers. Et nous voulons exprimer ici nos sincères remerciements au président de la République, mais également lui souhaiter dans ses fonctions d'actuelles et à venir plein succès dans ses missions. Instant satisfaction pour les personnes à mobilité réduite au stade d'Nzanyon. Le président de la République, accompagné de la première dame Zita Oligui Nguema, apporte une solution à leurs doléances longtemps renvoyées aux calendes grecs. Sur ce terrain de football, 315 scooters, des équipements roulants dont l'objectif vise à faciliter l'inclusion sociale et économique, une dotation qui intervient 10 ans après la toute dernière en matériel orthopédique. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, cette remise de scooters inédite, loin d'être une réponse à l'aumône, doit être comprise comme une action complémentaire à l'autonomisation de la personne à mobilité réduite. C'est pourquoi ces scooters que nous recevons gracieusement ce jour témoignent pour nous de la haute estime manifestée à notre endroit par les plus hautes autorités du pays. Si l'inclusion sociale est l'un des enjeux clés des handicapés moteurs, il est tout aussi légitime pour le président de la transition. Sa détermination et son engagement pour l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes les plus vulnérables s'inscrivent en lettres d'or dans l'histoire de cette nation. En effet, la priorité accordée au secteur social à travers les politiques d'inclusion des personnes vulnérables, notamment les personnes vivant avec un handicap, démontre à n'en point douter
de ce que les plus hautes autorités du Gabon n'ont de cesse d'œuvrer pour la promotion et l'amélioration significative des conditions de vie de nos compatriotes vivant avec un handicap et partant pour le respect de la dignité humaine. Profitant de cet événement inédit, les personnes malvoyantes ont forcé le destin en prenant la parole devant le garant de la politique de l'égalité des chances. Je rends grâce à Dieu pour mes frères handicapés moteurs. Ils ont des sites. Ils ont même eu la grâce d'avoir 300 matériels roulants pour leur permettre de bouger. Ils ont les yeux, ils peuvent aller à l'école, ils peuvent avoir des diplômes, ils peuvent avoir un salaire à la fin du mois. Quelle est la condition des aveugles au Gabon, Monsieur le Président de la République? Vous êtes notre seul espoir. L'acte du jour s'étendra sur tout le territoire national. Cette opération qui prend en compte le handicap moteur prendra progressivement en considération les compatriotes porteurs d'autres types d'handicap pour répondre à l'idéal sociétal d'équité. Ne fais pas semblant d'ignorer que tu as des comptes à me rendre. Je n'ai pas de compte à te rendre. Oh que si. Tu dois m'expliquer cette histoire d'association entre Angélique et ce garçon. Adrien Zéébani, affectueusement appelé Oncle Didine, a tiré sa révérence à l'âge de 74 ans. Le chef de l'État, le président de la transition, a honoré la mémoire de cette figure emblématique du cinéma gabonais en décernant à l'illustre disparu à titre posthume la distinction d'officier de l'Ordre national du mérite gabonais. Décédé le 5 janvier 2025, prince de Capistran, personnage célébrissime du paysage culturel, a marqué le grand public à travers des rôles mémorables dans des productions telles que Le Singe Fou, Le Berge du Salut, Les Années École, Le Collier de Makoko, Affaires voisins, Maléfice et Makiba. Le parcours de cet acteur culturel a marqué le Gabonais. Sa disparition plonge la communauté artistique et la nation tout entière dans la désolation. Gageons que l'héritage de ce dernier sera un moteur d'inspiration pour les générations présentes et futures. Un serment sur l'honneur pour 10 nouveaux membres du gouvernement. La cérémonie solennelle du Salon des ambassadeurs ce vendredi marque ainsi l'entrée en fonction officielle de l'équipe Raymond Donsima III. Je déclare ouvert l'audience solennelle de prestation de serment des membres du gouvernement nouvellement nommés, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Constitution. Le président de la République, en présence des membres de la Cour constitutionnelle, reçoit ce jour le serment des membres du gouvernement de la transition nouvellement nommés. Le respect de la Constitution et de l'État de droit, le devoir, la loyauté, la confidentialité des dossiers et des informations. La main droite levée devant le pupitre, chacun des promus de l'équipe gouvernementale, à tour de rôle, a prononcé la formule consacrée. Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect de cette obligation de loyauté à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classées secret d'État et dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, je le jure. Remanié le 15 janvier dernier, le nouveau gouvernement compte désormais 35 membres. Mesdames et messieurs, les membres du gouvernement de la transition, tout en vous adressant nos chaleureuses félicitations et vous souhaitant plein succès dans vos fonctions, le collège visé par l'article 44 ci-dessus prend acte de votre serment, vous renvoie à l'exercice de vos fonctions et dit que du tout, il sera dressé procès verbal conformément à la loi. Nommé à quelques mois de la fin de la transition marquée par des élections, la toute nouvelle équipe gouvernementale compte en son sein des technocrates et des cadres de renom. Elle fait une part belle à la jeunesse et aux femmes. Avec
des nouveaux visages autour de la table, ce Conseil de ministres intervient après le récent remaniement du gouvernement de la transition. Après la prestation de serment présidée comme à l'accoutumée par le chef de l'État, cette séance de travail se veut pragmatique avec en ligne de mire l'efficacité de l'action gouvernementale. Avec l'équipe gouvernementale, le chef de l'État veut pour ses compatriotes plus de réalisations qui intègrent le développement inclusif de Libreville jusqu'à l'intérieur du pays. Les questions de santé, sécurité sociale, d'éducation, des infrastructures routières, d'économie, de sécurité, de logement doivent trouver des solutions utiles et adaptées. Outre l'actualité locale, ce conclave a également permis d'aborder plusieurs points sur la scène internationale. Le Conseil de ministres s'est également penché sur l'adoption des projets de textes législatifs et réglementaires. Premier de cordée, Séraphin Davin Akouré, natif de Lambaréné dans le Moyen-Ogoué, le porte-parole du gouvernement hérite du portefeuille de l'énergie. Il a reçu ce jour les instructions du président de la transition pour résoudre le déficit énergétique sur l'ensemble du territoire national. Marc Doumba, 37 ans, c'est lui. Le successeur du ministre Maïs Mouissi à l'économie est diplômé de prestigieuses universités américaines et britanniques. C'est à ce financier qu'incombe désormais la charge de remettre à flot l'économie du Gabon dans ce contexte de transition. Avec Maître Lubin Toutoum, le président de la transition reçoit ici l'une des principales figures du gouvernement renforcé. L'ancien bâtonnier hérite du département de l'industrie, un secteur essentiel au développement du pays. La charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique incombe désormais à cette femme Marcel Ibinga, épouse Ititsa. Aujourd'hui, au pied du mur de ses compétences et de son expérience. Comme l'ensemble des promus, Patrick Barbera Isaac, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, a reçu des instructions fermes du président de la transition pour mener à bien sa mission au service des jeunes et du sport national. L'agriculture et l'élevage au Gabon sont désormais le quotidien de cette femme. Adette Polo, épouse Panzo. L'expérience et les qualités du nouveau ministre lui seront nécessaires pour matérialiser la vision du CTRI dans le processus de diversification de l'économie. Cyrielle Zorakassa, 32 ans, la Benjamine de l'équipe gouvernementale et native de la ville de Mayumba, dans la Nyanga. Elle a la charge de la pêche et de la mer. L'ancienne directrice de la coopération internationale à l'Agence nationale des bourses devra désormais promouvoir la gestion durable des ressources maritimes et maximiser le potentiel de ce secteur vital pour la diversification de l'économie. Philippe Tonangoy est le nouveau ministre de la formation professionnelle. À lui, la charge de donner la plénitude des connaissances et des aptitudes nécessaires aux individus pour jouer pleinement leur rôle de citoyens et de producteurs sur le marché du travail et de l'emploi. La femme et la protection de l'enfance constituent désormais le domaine d'action de cette dame. Elodie Diane Fouefou, épouse Sonjo, a reçu les orientations du président de la transition pour apporter sa pierre à l'édifice du Gabon dans ce secteur de choix. Armande Longo, épouse Moulengi, est la toute nouvelle ministre en charge de la culture et des arts. Son rôle est essentiel dans la valorisation et la préservation de la culture, du patrimoine et des traditions dans notre pays, le Gabon.